Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies, Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa que je vous avais promis lorsque j'ai fait donc l'écharpe Angel. Cette écharpe, alors qui fait écharpe et tour de cou, puisque c'est une écharpe qui est en demi-lune, de toute façon, elle doit être normalement, hein, si je fais les choses correctement, elle est déjà sur la chaîne. Et ça, c'est le bonnet béret assorti. On va commencer par faire la structure du bonnet. On va venir faire avec un crochet en numéro, hop là, en numéro. Alors là, on va pas compter les rangs, on va tout simplement faire 12 crochet 4, on va venir faire 12 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À présent, nous en faisons 2 supplémentaires, 1, 2, et là, dans la troisième, on commence à faire la première de 12 demi-brides. Donc, 1, 2, 3. Alors oui, je fais le tuto à moitié et j'en suis désolée, excusez-moi. 12 demi-brides si vous faites pour une taille adulte. Voilà, ici 12 et ici 12. Si c'est pour une femme ou un homme ou une femme qui a une tête un petit peu forte. On va dire donc pour un ado, vous allez faire 10. Voilà. Ici, vous en faites 10. Et pour après un enfant de 3 à 10 ans, vous en faites donc 2, 4, 6, 8. Et pour un bébé, entre 1 et 3 ans, vous en faites 2, 4, 6. Voilà. Quant aux circonférences, alors, le carnet rose, le voilà. Allez. Donc, la bande là qu'on est en train de faire, donc selon le nombre de mailles que je viens de vous donner, vous allez le faire pour... Donc, le deuxième rang, c'est pas compliqué, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne et on vient dans la maille arrière faire nos demi-brides, d'accord? Ça, vous allez le faire donc de rang en rang, que ce soit pour le bébé, que ce soit... Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Tac, 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 tac. Donc, vous faites ça. Chaque fois que vous arrivez à la fin du rang, vous refaites 2 mailles en l'air, vous tournez, vous faites dans la maille arrière et vous continuez, vous progressez. Donc, cette bande devra mesurer pour les enfants, pour une femme. On va commencer pour une femme. Pour une femme, donc la circonférence étant 59, vous retirez 10 cm. Si vous faites exactement la même, si vous faites 59, la laine donnant, ça va tomber. Donc vous retirez 10 cm. Pareil pour l'homme. Pareil donc pour l'ado. Mais les enfants, donc entre 3 et 8 ans, vous retirez 8 cm. Et pour les enfants en deçà de 3 ans, vous retirez 5 cm. D'accord? Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la bande. Bien évidemment, je vous l'ai préparée en amont. Voilà, c'est cette bande-ci, celle des mailles des demi-brides. D'accord? Ça, c'est celle donc pour femmes qui mesure. Donc, effectivement, hop, 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 hop. Voilà, 49 cm. D'accord? Donc, ça, c'est la bande qu'on viendra joindre ensuite
pour le chapeau. Là, pour l'instant, on la met de côté. Maintenant, sur ce chapeau béret, il va falloir un cercle, on est d'accord. Ce cercle, pour les enfants jusqu'à 3 ans, il devra faire 23 cm de diamètre. C'est-à-dire que là, moi je vais partir pour une femme, mais vous, à 23 cm, quand le diamètre, c'est-à-dire de là, en passant par le centre à là, on va dire de là, en passant par le centre à là, ça mesure 23 cm. Vous arrêtez entre 3 et 10, 25 cm. Donc, pour les ados, 27 cm. Et pour une femme, 29 cm. Et pour un homme, 30 cm. D'accord? C'est quoi 30 cm? C'est, voilà, vous prenez le centre, c'est 15 cm d'un côté, 15 cm de l'autre. D'accord? On est d'accord. Et bien là, nous, écoutez, c'est parti. On va venir commencer à faire notre chapeau, notre béret. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais bon, si on veut faire les choses bien, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de challenge. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par un cercle magique. Crochet numéro 5. La bande, crochet numéro 4. Le chapeau, crochet numéro 5. Allez, on commence à faire, donc, hop, dans notre cercle, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, à l'intérieur du cercle, on va faire 11 brides. Donc, 1, 2, ça c'est le premier rang. Vous voyez, je commence déjà à oublier. C'est parti. Donc celle-ci, on la considère comme une. Les 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Il faut 12 au total. Donc, c'est parti pour 12 brides. Donc, nous avons 3 mailles en l'air comptant pour une bride et 11 brides. Donc, on va dire un total de 12 brides. D'accord? Allez, on tire sur le fil. Et là, on va venir dans la première faire une maille coulée. J'oublie pas, rang numéro 2. Je tente de suivre. Allez, rang numéro 2. C'est le moment de nos fameuses boulettes, hein, vous savez. Je crois que j'en désespère plus d'une avec ça. J'en suis navrée. Mais bon, à mon âge, c'est trop tard. C'est mort. Ça rentrera pas. Donc, nous sommes ici. Nous allons venir faire donc 2 mailles en l'air. Dans la première maille ici, on va venir faire, on pique, on récupère le fil une fois. On pique, on récupère le fil 2 fois. On pique, on récupère le fil 3 fois. Et on pique, on récupère le fil 4 fois. Et ici, on vient faire un jeté. Et on vient faire 2 mailles en l'air. Et ça, on va venir le faire donc dans toutes les mailles. Donc, on va se retrouver avec 12 boulettes suivies de 2 mailles en l'air. D'accord? Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté, 2 mailles en l'air. Ce fil est toujours aussi doux, c'est un bonheur comme pas permis. Allez, c'est reparti. Ben là, écoutez, vous faites vos 12 boulettes suivies des 2 mailles en l'air. D'accord? Donc une boulette dans chaque maille, suivie de 2 mailles en l'air. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, on termine donc le deuxième rang. Les 2 mailles en l'air sont faites. On va venir donc ici, en haut de la boulette, faire notre maille coulée. Et on fait une maille coulée dans l'espace qui suivait, comme ceci, pour terminer le rang. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Donc, rang numéro 3. Numéro 3. Ok, c'est parti. Donc là, on va venir faire 2 mailles en l'air et une troisième. Et on vient faire une bride au même endroit, dans l'espace. Hein, d'accord? Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Donc, 1, 2, 3.
3, une maille en l'air. Et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. On se retrouve à la fin du rang. À de suite. Voilà, on arrive à la fin du rang. Donc dans l'espace, ici on a fait nos 3 brides. Donc on fait la maille en l'air. Dans l'espace qui suit, on n'a que l'équivalent de 2 brides. Donc on vient en faire une 3e. Voilà. Et donc dans la 3e maille des 3 mailles en l'air, on fait donc une maille coulée. Donc nous avons bien 3 brides par espace suivi d'une maille en l'air. On poursuit avec 1, 2, 3 mailles en l'air et rang numéro 4. Voilà. Alors là, il va falloir qu'on repère chaque fois la bride qui est entre... Vous voyez, on a fait 3 brides, celle du milieu, d'accord? En attendant, là, nous avons fait 3 mailles en l'air, on vient faire 2 supplémentaires. Dans l'espace, on va créer une boulette. Donc, 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5. Un jeté. 1, 2 mailles en l'air. On prépare une bride et dans la bride centrale des 3, ici, on fait une bride mais par l'avant. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va répéter. Donc, on vient faire 2 mailles en l'air. Dans l'espace, la boulette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. 1, 2 mailles en l'air. Et dans la bride centrale, ici, une bride par l'avant. Donc, voilà. Quand on arrive en fin de rang, bien, on fait les 2 mailles en l'air et on va venir donc dans la 3e faire notre maille coulée comme ceci. Voilà. Allez, rang numéro 5. Rang numéro 5. Rang numéro 5. Ah, si vous saviez combien j'ai une patience dangereux, combien je déteste perdre de temps. Mais c'est pour vous. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous quand même? Allez, on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir faire une bride ici, suivie d'une maille en l'air, une bride au même endroit. Là, on prépare une bride et vous voyez la boulette, hop, par l'avant. Comme ceci. D'accord? Et donc, on fait pareil dans tous les espaces que nous avons. C'est-à-dire bride, maille en l'air, bride. Et là, la bride par l'avant. Et on recommence, bride, maille en l'air, bride, boulette par l'avant. Ok. Bien écoutez, ça on le fait jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous arrivons donc à la fin du rang. Dans la 3e ici, nous faisons notre maille coulée. Donc fin, voilà ce que nous avons. Donc à la fin du 5e rang. On va mesurer un petit peu. Nous sommes à allez, 15 cm. On continue, on poursuit. Rang numéro 6, numéro 6, numéro 6, numéro 6. Voilà. Allez, rang numéro 6, nous faisons donc un rang tout simple. On va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, une 4e. Et dans l'espace que nous avons créé ici, on fait une boulette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air, une seule maille en l'air, et on prend donc, là la boulette on l'avait prise par l'avant, donc la maille qui est par l'avant ici, on la reprend par l'avant, d'accord? Voilà, tout simplement. Maille en l'air, dans l'espace que nous avons créé, boulette, donc 1, 2, 3, 4, 5, jeté, maille en l'air,
la maille qui était par l'avant, maille en l'air, boulette. Toutes les brides par l'avant, on les prend par l'avant, et entre, on fait maille en l'air, boulette, maille en l'air. D'accord? Voilà, mais écoutez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Alors, là, nous allons venir faire notre maille en l'air. Hop, et ici, nous faisons notre maille coulée. Terminons notre 6e rang, on va passer au rang numéro 7. Rang numéro 7, hyper important puisque ça va être le rang de répétition. Je vous explique. Nous allons donc là faire le rang numéro 7 et le rang numéro 7 sera égal au rang numéro 11. D'accord? Donc le 11 sera égal au rang numéro 7. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire donc nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on vient mettre le marqueur comme quoi c'est bien le rang numéro 7. Et qu'à partir de là, eh bien écoutez, chaque fois, on va répéter les séquences. On va faire, donc chaque fois, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, jusqu'à obtenir la taille que vous désirez. Bien évidemment, si c'est avant avec en 23 cm, 25, vous vous arrêtez avant, on est d'accord. Mais là maintenant, on ne fait que 7, 8, 9, 10 chaque fois. Ok? Donc nous avons fait nos 3 mailles en l'air et nous allons venir d'un côté de la boulette dans l'espace faire une bride, une maille en l'air, et de l'autre côté de la boulette on fait une bride. D'accord? Là maintenant nous allons faire notre bride par l'avant ici et on recommence d'un côté de la boulette une bride, une maille en l'air, de l'autre côté de la boulette une bride et la bride ici par l'avant. C'est tout, c'est la séquence qu'on fait jusqu'à la fin du rang. D'accord? Allez, je vous retrouve en fin de rang. Alors, on va donc venir dans la 3e maille, ici faire la maille coulée. On termine donc le rang numéro 7 et on passe au rang numéro 8. 8, 8, 8. Je vais finir par m'y habituer. Allez, 8. C'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous faisons donc une maille en l'air supplémentaire. Dans le premier espace, on fait une boulette. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, une maille en l'air. On vient faire ensuite, ici, où il y avait la bride par l'avant, on vient faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace ici, on refait une boulette. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et une maille en l'air. Et là, on prend la bride par l'avant. On recommence cette séquence. Donc, nous faisons une maille en l'air dans l'espace boulette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, une maille en l'air. Dans la bride par l'avant, ici, on vient faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, boulette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, une maille en l'air. Et là, la bride par l'avant. D'accord? Cette séquence donc est à répéter jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. Voilà, à ce moment-là, ça va gondoler un petit peu. Vous inquiétez pas, on va rattraper après. Hein.
Donc on termine notre rang avec la maille en l'air et on va venir dans la troisième ici faire une maille coulée. Ok, rang numéro 9. Bah oui, bah ça aurait été trop simple. Hop, allez, rang numéro 9. Nous faisons donc nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans l'espace avant la boulette. Nous venons à présent faire une maille en l'air. Là, on a fait les 3 brides, d'accord? Donc, dans la première, on fait bride, suivie d'une maille en l'air. Dans la deuxième, bride, suivie d'une maille en l'air. Et dans la troisième, bride, suivie d'une maille en l'air. Et on vient faire une bride après la boulette. D'accord? Voilà, c'est simplement notre séquence. Là, on a la bride par l'avant, on fait notre bride par l'avant. Et on recommence. Bride avant la boulette. On va peut-être la finir. Maille en l'air. Allez, les 3 brides. Donc, on fait bride, maille en l'air. Oula! Bride dans la deuxième, maille en l'air, bride dans la troisième, maille en l'air et une bride après la boulette. D'accord? Et là, la bride par l'avant. Voilà. Ceci est donc la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. Voilà, quand on termine le rang, on va venir dans la troisième faire notre maille coulée. Voilà, qui est terminée. Alors là, on va regarder à combien nous en sommes. Hop, nous sommes à 24 cm. Alors, si vous faites pour une taille entre 1 et 3 ans, le dernier rang par exemple, vous pouvez le faire en demi-bride ou avec, non, pas un crochet plus petit, mais en demi-bride. D'accord? De façon à ce que vous récupériez quelques millimètres d'un côté ou de l'autre. Dans tous les cas, 1 cm, c'est pas non plus la fin du monde. On n'est pas dans une grande différence. Hein. Donc, vous vous arrêteriez là. Allez, c'est parti. On va passer donc au rang numéro 10, qui est le rang qui est juste avant le début de la répétition, puisque le 11 sera une répétition du 7. Ok, donc rang numéro 10, hop, est-ce qu'on a le 1 là? Ah ben voilà, c'est facile ce coup-ci. Numéro 10, c'est parfait. Allez, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc nous faisons une maille en l'air, une boulette dans l'espace, dans le premier espace, donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air. Dans le premier des 3, là, il y a les 3 brides. Dans la première des 3, ici, ça devient une bride par l'avant. D'accord? Ensuite, nous faisons une maille en l'air. Sur la bride centrale, on vient faire une boulette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air. La bride ici devient une par l'avant. Et on recommence une maille en l'air, dans l'espace une boulette. 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air, une bride par l'avant dans la première des 3, une maille en l'air, une boulette sur la bride centrale, donc 1, 2, 3,
4, 5, un jeté, une maille en l'air, la troisième ici par l'avant, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est qu'une répétition. 4, 5, un jeté, maille en l'air, bride par l'avant, et ainsi de suite. D'accord? Bien écoutez, on fait ça jusqu'à la fin du rang, et on se retrouve en fin de rang. Donc voilà, on termine le rang numéro 10 avec une maille coulée dans la troisième. Ok. On va mesurer un petit peu. Hop, hop, hop. Ça gondole, je le sais, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Alors, nous sommes à 27. Nous sommes à 27. Taille donc pour les ados. Il nous manque 2 cm. Ce qui veut dire qu'au rang suivant, on aura fait nous aurons fait nos 29. On va descendre le crochet. Et ça, vous le faites quand vous arrivez donc sur votre dernier rang. Alors, on est au rang numéro 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rang numéro 11, c'est égal au rang numéro 7. D'accord? Donc, dans tous les cas, votre dernier rang, quand vous sentez que c'est le dernier rang, qui manque que 2 cm, puisque le rang fait 1 cm, 1 cm, il vous manque 2 cm, vous descendez le crochet. Et là, le rang numéro 7, c'est tout simplement bride, maille en l'air, bride, prise par l'avant. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je descends en 4, hein, comme pour la bande centrale. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et 3, pardon, qu'est-ce que je fais, moi? Allez, bride avant la boulette. Maille en l'air, bride après la boulette. Et bride prise par l'avant. Ok, c'est pas compliqué, hein. Bride avant la boulette. Maille en l'air, bride après la boulette. Et bride prise par l'avant. Donc, le rang qui arrive, c'est donc le rang numéro 11, mais comme il est équivalent au rang numéro 7, ne mettrons pas, est-ce qu'on ne mettrait pas rang numéro 7? Voilà. Donc, on le sait, c'est bride, maille en l'air, bride et bride prise par l'avant, ni plus ni moins. Eh bien, on fait ça jusqu'à la fin du rang. À de suite. Donc, pour ma part, effectivement, ce rang est le dernier. Voilà. Donc ici, j'ai bien, en passant par le centre, 29 cm, donc je m'arrête là. Là maintenant, je vais donc faire ma maille coulée. Et l'important, ça va devoir, il va falloir, pardon, excusez-moi, faire un multiple de 8. Il faut que les mailles que vous ayez sur votre rang soient un multiple de 8. C'est le principal. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Et là, on va venir uniquement dans le brin arrière des mailles, comme ceci. Et vous faites des demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc, vous allez compter le nombre de mailles que vous avez. Quand vous avez le nombre de mailles, on s'arrangera pour que ça devienne un multiple de 8, chose qui est impératif. Donc, on se retrouve quand on a fini notre rang. Donc, à présent que lorsque vous avez la dimension que vous avez besoin, peut-être 23, 25, 27, 29 ou 30, donc peu importe à quel moment vous êtes, vous allez terminer votre rang, prendre un crochet numéro 4, faire donc 3 mailles en l'air et on va commencer les diminutions. Donc on va venir faire 1, 2, 3 brides et
une diminution. C'est-à-dire que vous prenez une bride que vous ne finissez pas, à côté une bride que vous ne finissez pas, et vous faites un jeté. Et vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Ça, c'est la séquence, d'accord? Et on recommence. 3 brides. Donc, 1, 2, 3, une diminution, donc 2 brides ensemble, 1, 2, un jeté et 3 brides. D'accord? Donc 1, 2 et 3. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. 3 brides, diminution, 3 brides. Et on se retrouve donc à la fin du rang. Voilà, quand on termine donc notre rang, je note plus les rangs parce que c'est pas nécessaire. Hein. Là, c'est vraiment plus simple. Là, c'était compliqué, donc je notais les rangs. Là, c'est pas la peine. Hein. Allez, là, on va venir faire la maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Oups. Et vous allez tourner votre ouvrage. Et on va partir dans l'autre sens. D'accord? Et maintenant, nous allons faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Ça, c'est la séquence qu'on doit faire jusqu'à la fin du rang. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la diminution. Ok. Allez, je vous retrouve en fin de rang. À de suite. On termine donc le rang. Donc 1, 2, 3, 4 et je ne peux pas faire de diminution, donc c'est pas grave. Je vais venir dans la première faire ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air et je retourne encore une fois le travail. Là maintenant je viens faire 2 brides, donc 1, 2 et une diminution. Deux brides, 1 et 2. D'accord? Ça c'est donc la séquence. 2 brides, une diminution, 2 brides. Et ça je le recommence à l'infini jusqu'à la fin du rang. 2 brides, 1, 2, une diminution et 2 brides. Voilà pour notre séquence de ce rang. 2 brides, diminution de brides, 2 brides, diminution de brides, ainsi de suite. Voilà, donc on peut voir que effectivement on est en train de diminuer notre béret, il est en train de prendre forme. D'accord? Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. On termine donc le rang avec une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, on part avec 3 brides et une diminution. Donc, 1, 2, 3 et une diminution.
recommence, 3 brides, une diminution, et on fait ça jusqu'à la fin du rang, en évitant bien évidemment de perdre toutes ces mailles. Allez, je vous rejoins en fin de rang, de suite. 2, 3 et la diminution. Voilà, donc quand on termine le rang, alors bien évidemment, peut-être que vous, si vous faites un bonnet pour bébé, il va falloir que vous preniez votre bande et que vous vérifiez que ce soit équivalent à la circonférence, d'accord? Tant que c'est pas terminé, vous continuez à faire des diminutions. Mais si à ce moment-là, vous êtes déjà dans la même circonférence, c'est pas compliqué, hein, vous prenez et vous vérifiez comme ça, regardez grossièrement. Quand c'est le cas que la circonférence est la même, vous vous arrêtez et on se retrouvera pour joindre ensemble. Là, pour l'instant, nous, on continue à diminuer. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Là, nous sommes à une bride, une diminution et une bride. Et on recommence pareil. Une bride, une diminution et une bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. D'accord? On termine le rang avec une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, nous allons faire une bride, une diminution. Une bride et une diminution. Et on fait donc ça jusqu'à la fin du rang. Donc, vous avez compris que ce qu'il fallait faire en fait, hein, c'est de voir à quel moment votre bande est équivalente, d'accord, au cercle que vous avez. Tant que ce n'est pas le cas, on continue les diminutions. D'accord? Allez, c'est parti. Donc voilà, eh bien écoutez, quand vous avez terminé votre rang, vous essayez. Si ça vous va bien, ben écoutez, c'est que c'est bien. C'est le moment tout simplement de joindre le bonnet avec la bande. Alors pour ça, on va venir terminer. Alors à vous, peut-être qu'il faudra un petit peu plus de diminution, moins de diminution. Ça, il faut que vous l'adaptiez à votre tête. Hein. Ce serait compliqué pour moi de vous dire exactement ce que vous allez devoir faire. D'accord? Allez, là, on va devoir retourner le bonnet. Alors, on regarde... Non, là, on est dans le bon sens. Il faut regarder... Vous voyez où est les brides par l'avant sont ici, donc c'est ça. Il faut qu'il soit à l'envers, le bonnet, hein, pour qu'on puisse le joindre. Alors, on va commencer déjà par, une fois qu'on a bien vérifié que c'était la bonne taille, on va venir joindre ici nos 12 mailles. Voilà, donc on récupère, hop, et c'est parti. On vient joindre les 12 mailles ensemble pour fermer notre bande de façon circulaire. Voilà, une fois que c'est terminé, bien écoutez, hop, on vient fermer comme ceci. Et surtout, on vient rentrer les fils, c'est primordial. Voilà,
Une fois les fils rentrés, la couture va être à l'extérieur, hein, donc de ce côté. Là, pas de ce côté, pas où il y a, pas comme ça, mais comme ça. D'accord? Et là maintenant, bien écoutez, on va venir joindre tout simplement alors on positionne le bord du bonnet comme ceci et on vient prendre les mailles, voilà, et on vient faire de la maille serrée. Voilà, on fait la première et on va venir prendre des marqueurs pour venir positionner correctement. Alors on va commencer à l'opposé. Alors vous mettez votre marqueur, la bande, vous mettez votre bande d'abord correctement, hop, comme ceci. Alors à l'opposé, ici, ensuite au quart et au quart. Voilà. Comme ça, vous guidez bien. Hein, vous êtes bien guidé et ça part pas de travers. Donc voilà, une fois que vous avez mis les marqueurs aux 4 quarts, alors soit vous pouvez le faire aussi à l'aiguille, hein. C'est ce que je vais faire. Voilà, je vais le faire à l'aiguille. Je vais mettre, je sais pas, 70 cm à peu près de fil. Hop, comme ceci. Voilà, je mets mon aiguille à laine. Et vous allez voir, hein, c'est pas la couture. Alors, vous pouvez le faire au crochet ou à l'aiguille. C'est un petit peu comme vous choisissez. Voilà, pour le coup, ce sera pour ma part à l'aiguille. Voilà, donc je repère un quart et le quart où je suis là. Et je vais venir tout simplement joindre. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est pas bien difficile. Vous allez d'une maille à l'autre dans la maille. Et vous faites ça sur tout le tour de votre bonnet. Voilà. Là, on n'est pas sur une grosse couture là. Allez, bien écoutez, je rejoins quand on a fait tout le tour. Voilà, et bien quand vous terminez le rang, toute la couture autour, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et vous coupez le fil. Voilà, et là il vous reste plus qu'à retourner votre bonnet. On va rentrer le fil donc du central. Au niveau de la pelote, même pas une pelote et demie, hein, pour faire le bonnet. Voilà ce que nous avons obtenu. Bien évidemment, je vais faire des photos portées parce que là c'est pas très, on voit pas trop ce que ça rend. Voilà, le motif est assez joli en fait. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.